Hello, bienvenue dans ce podcast. Je suis Faiza, coach intuitive et thérapeute quantique, passionnée par le fonctionnement de l'humain et par l'univers quantique. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui concerne énormément de monde. Il s'agit de la peur d'échouer. C'est ça, la peur de l'échec. Qui dit peur d'échouer dit aussi peur de réussir parce que la réalité, c'est que ça va souvent ensemble. Si, vous avez peut-être un peu de mal à me croire, mais je vous assure que c'est le cas et je vais vous partager une illustration tout de suite. Une de mes clientes me partage le fait qu'elle procrastine énormément pour lancer son projet. Et elle me dit, j'ai vraiment peur de l'échec, j'ai peur de me tromper, j'ai peur de ne pas y arriver. Elle prétend ne pas savoir dans quel domaine d'activité se lancer, mais la réalité c'est qu'elle le sait, puisqu'on a tout de suite découvert que c'était la créativité, la décoration, c'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur, elle est passionnée. Alors je lui demande quel est le bénéfice qu'elle a à ne pas se lancer dans cette activité. Quel bénéfice elle peut trouver? Évidemment, je vous le donne en mille, elle me répond, il n'y en a aucun, évidemment. Autrement dit, quel est son bénéfice de ne pas réussir? Il y a toujours un bénéfice inconscient à ne pas réussir. Rester dans le confort au lieu de l'inconfort, ne pas apporter de transformation, ne pas bousculer sa vie, parce qu'on pense que ça va nous prendre trop de temps, qu'on n'aura plus le temps pour notre famille, un tas de choses comme ça. Concernant ma cliente, il s'agissait d'autre chose. La réalité, c'est que si elle réussissait son activité professionnelle, alors ça risquait de mettre en péril son couple parce qu'elle devenait autonome financièrement. La réalité, c'est qu'elle sait qu'elle a les capacités de réussir, qu'elle a la créativité nécessaire pour réussir. Elle sait tout à fait construire ce plan. Sauf que son vrai sujet et sa vraie peur, c'est la peur de réussir et non d'échouer. Devenant autonome financièrement, elle risquait de perdre son couple, son conjoint. Et c'est exactement ce que l'on appelle être une programmation inconsciente. Donc le bénéfice à ne pas avancer et à procrastiner. Vous voyez bien dans cet exemple que cette personne qui arrive avec une peur d'échouer est en réalité une peur de réussir. Bien sûr qu'il y a des raisons et qui justifient son comportement, qui sont inconscientes, comme je viens de vous le partager, mais il y avait un bénéfice à ne pas réussir. La réussite et l'échec vont souvent ensemble. Pas systématique, bien évidemment, mais ça peut arriver que ça aille ensemble. Évidemment, il y a plusieurs différentes intensités de peur. Mais quand on est dans une peur qui est souvent fabriquée par notre mental, c'est-à-dire une peur qui n'est pas d'une très très grande intensité, puisqu'il n'y a pas le risque de perdre la vie dans le sens réel, même si c'est ce que notre système nerveux inconscient enregistre, nous pouvons avoir la peur de réussir ou la peur d'échouer parce que nous avons peur de décevoir ou d'être déçus. Ça, c'est parce qu'il y a une part de nous qui croit que ce que nous désirons n'arrivera pas parce que notre système interne veut se sentir en sécurité. Et cela crée une barrière énergétique entre nous et notre désir de manifester ce que nous voulons. L'attente créée par la peur d'être déçu peut engendrer un blocage énergétique dans la manifestation de notre désir. C'est ainsi que nous rentrons dans un système nerveux en mode survie, par peur que ce qu'on attend ne se réalise pas ou de se tromper. Donc, de la même façon que ça ne se réalise pas. Comme si qu'on se préparait par anticipation à la douleur potentielle et probable qui pourrait se produire. Je dirais que la clé, c'est de mettre notre système interne en sécurité dans l'inconfort. Je m'explique. Vous savez, ça rejoint souvent cette phrase du « j'ai peur mais j'y vais quand même » ou « même pas peur ». J'ai peur que ma présentation devant mon chef foire, mais j'y vais quand même.
J'ai peur de m'afficher sur les réseaux sociaux, mais j'y vais quand même. J'ai peur de partager mon travail et que ce soit imparfait, mais j'y vais quand même. C'est cela mettre de la sécurité dans de l'inconfort. Savoir le courage de passer à l'action, même en ayant peur. Et la réalité, c'est que plus nous faisons ça, plus nous nous exerçons à être dans cette situation d'inconfort, dans, tout en se sentant en sécurité, qui fait que l'on explique à notre système interne, on envoie l'information à notre système interne que c'est possible et qu'on est capable de le créer et de le faire. La réalité, c'est que cette peur est souvent amplifiée parce que notre système interne s'emballe, rentre en mode panique, en mode survie, et c'est ce qui freine notre élan. La réalité, c'est qu'on peut se lancer dans l'action tout en étant inconfortable, en mettant une forme de sécurité intérieure, nous permet d'apprendre, mes amis, d'apprendre et d'évoluer. Et plus on pratique, et plus on progresse, et plus on progresse, et plus on évolue, et plus on montre à notre système interne qu'il n'y a pas à avoir peur d'échouer, puisqu'à chaque instant, nous apprenons. J'espère que ce que je viens de vous partager fait sens pour vous, vous apporte des clés de compréhension. Posez-vous la question, quel bénéfice ai-je à ne pas créer ce que je désire et à avoir peur d'échouer? Quelle est véritablement la raison derrière? Comme je vous l'ai expliqué, ça peut être la peur de ne plus avoir assez de temps, la peur de ne plus disposer de liberté, la peur de devenir autonome, la peur de prendre des responsabilités. Il y a un tas d'autres peurs et c'est ces peurs-là qu'il faut aller observer, derrière la peur d'échouer ou la peur de décevoir. Je vous dis à très vite pour un nouveau podcast, en espérant que toutes ces clés vous soient bien utiles. À très